Les bails, les airs, jomb, on dit mogo, pas mogo, on dit floco, pas floco. Disons-nous les choses aujourd'hui. Je suis accompagné d'une sacrée belle table avec Madame Yamina. Yamina, comment vas-tu? Bah, ça va, merci, bonsoir. Ça va, tu vas bien? Oui, bah, merci pour ton invitation et merci de m'avoir réunie avec ces belles personnes. Je suis contente de les rencontrer. Yamina, tu es strasbourgeoise, militante associative, engagée pour les droits fondamentaux humains, les publics fragilisés, les minorités et les invisibles. Oui. Magnifique. Bah oui. Sacrée mission. Ah bah oui. Sacrée mission. J'ai peur de me tromper dans la prononciation de son prénom, mais attends, je vais essayer. Madame Nastéo Aden. Yes, Nastéo. Voilà, élue de la République Astin, militante afroféministe aussi. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça Bonsoir à tous. Bonsoir Yamina, bonsoir à tous. Ça va, tu vas bien? Très bien, merci pour l'invitation et heureuse de partager ce moment avec vous. Le Somalie, on est ensemble. Ah, je sors le drapeau. On est ensemble. Monsieur Bakary Soukouna, conseiller municipal, modeste lanceur de tendance, fondateur de Nuage Saint-Denis, cofondateur de 93 au cœur. Comment vas-tu? C'est bien et toi, Bouba? Ça va, tout va bien? Impeccable. Ensemble, hein, bientôt on se revoit là, dans les jeunesses engagées, là, tout ça. Exactement. Attends, Ça bouge pas. rapproche bien le micro, là, même si tu prends avec ta main, là. Ça marche. Voilà. Impeccable. Le clou du spectacle. Monsieur Adama Traoré, la révolution est en marche. Il cofonde le mouvement citoyen La Révolution est en marche, LREEM, en janvier 2017, puis dépose des statuts du Parti démocratie représentative dans 2017. 2021, banlieusard attitude. C'est bien ça. Comment vas-tu? Fatigué, mais content d'être là avec une belle table et on va parler, on va dire les choses. Voilà. Disons-nous les choses. Disons-nous les choses. On va mettre les pieds dans le plat directement. J'ai une question à vous poser qui est assez simple. Pourquoi vous êtes-vous engagé en dépit de l'image dont bénéficie la classe politique aujourd'hui? Car il faut le rappeler, ce qu'on peut appeler des politiciens sont en tête de classement des métiers les plus détestés des Français avec 13% de confiance. Pourquoi cet engagement en dépit de cet état de fait? Honneur aux dames. Tu viens de Strasbourg, tu viens de loin. Je t'en prie. Ben, parce qu'en fait, je pense qu'à un moment, nous, on doit s'engager. Parce que je pense qu'on est tous parents, ou en tout cas, on a tous des neveux et nièces, et qu'à un moment, on se doit justement de s'engager pour les générations à venir, et pour pouvoir aussi leur transmettre un flambeau, et justement cette culture aussi de l'importance de la citoyenneté, de la démocratie, et de rentrer justement dans cette sphère un petit peu politique qui est souvent... encore en 2022 avec un grand plafond de verre et à un moment ce plafond de verre je pense qu'il faut savoir le briser et surtout transmettre le flambeau aux générations d'après quoi et leur donner un certain nombre de codes. Donc voilà, en tout cas moi mes raisons de mon engagement au-delà de toutes les injustices et de toutes les difficultés que les citoyens peuvent rencontrer à l'heure actuelle quoi. Madame. Eh bien, écoute, disons-nous les choses, on est tous engagés d'une certaine manière, que ce soit sur des formes associatives ou le simple fait d'être parent. Maintenant, transformer ça au volet politique, c'est un pas qui est important parce que finalement, la politique, elle est partout. On la fait tout le temps, que ce soit le prix de notre baguette ou que ce soit l'enseignement de nos enfants. Et en fait, moi, j'ai eu un déclic lorsque d'abord j'ai compris que ce qu'on faisait au quotidien était justement cette forme de politique-là et que le déclic a été qu'on a laissé longtemps d'autres la faire pour nous. Et donc moi, ma forme d'engagement, enfin si je devais dire mon pourquoi, quelle que soit finalement la réputation ou l'irréputation, parce que maintenant il y a aussi l'irréputation, que revêt le costume de politique, et ben, il est important de ne pas le délaisser, parce que finalement on laisse notre destin à d'autres et on laisse à d'autres choisir notre avenir. Et donc pour moi, stop l'assignation à identité, stop l'assignation à résidence, stop l'assignation à destin. Et maintenant, écrivons les choses et disons les choses avec nos mots. D'abord, nos peines, nos mots, nos verbes, mais aussi rappelons à tout le monde qu'on va à l'école de la République comme tous et qu'on est tous citoyens de cette République. Et non seulement on va l'écrire, mais en plus on sera son avenir. Monsieur Bakary. Moi, mon engagement, il a débuté un peu comme tu le sais, hein, associativement, comme un certain nombre de personnes citoyennes qui sont aujourd'hui engagées aussi en
en politique, j'imagine. C'est de là que j'ai envie de dire, j'ai un peu été repéré par un certain nombre de partis et voilà, qui m'ont fait la proposition d'un engagement, notamment au sein de ma ville. À la suite de ça, il y a eu plusieurs péripéties qui ont fait que, et aussi une réflexion qui a fait que j'ai été amené à me poser la question d'un engagement citoyen plein. Et à ce titre, on a créé la Seine-Saint-Denis au cœur, comme tu l'as dit, dont je suis vice-président aujourd'hui et référent local à Saint-Denis. On est parti sur des élections départementales avec, comme je le disais, pas mal de péripéties. Et finalement, on en sort avec 15% sur ma ville et près de 9% à Stein, donc ce qui est très fort. Et notamment sur la Courneuve, où on fait un score qui dépasse les 30%. Donc notre engagement, il a été associatif au départ, en tous les cas pour ma part. Et puis le continuer un peu au sein du conseil municipal, c'est quelque chose aussi qui est très important, parce qu'il y a une forme de continuité. Comme le disait un peu Nastéo, on s'engage quand on est parent, on s'engage quand on est jeune et qu'on a envie de transformer un peu son quartier et à ce qui est des aires de terrain de jeu qui soient renouvelées, etc. On est engagé en politique quand on a envie de transformer un peu son quartier au niveau des logements. On est engagé en politique quand on a envie de faire bouger les choses au niveau médical. On le sait, sur nos territoires, il y a pas mal de déserts médicaux. Donc c'est tout ce qui fait aujourd'hui que j'ai envie de m'engager pour l'avenir et qu'en fait on montre qu'il y a un champ des possibles à nos jeunes et qu'on n'est pas simplement assigné à être de simples électeurs. Monsieur Adama. Attends, rapproche bien le micro. Je rigole. Attends, rapproche-le avec ta main, tu vois. Je rigole car Booba, je l'ai connu quand on a lancé le mouvement La Révolution est en marche. Il est venu à la première réunion qui s'est effectuée à Aulnay-sous-Bois. Et nous, notre réflexion a été hyper simple. Moi, j'avoue, je suis un capitaliste du ghetto. Je suis un vrai mec de la street. J'ai jamais été engagé associativement ou politiquement ou quoi que ce soit. Nous, notre réflexion a été hyper simple. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, les politiques et les médias nous stigmatisent à des fins politiques, à des fins de pouvoir. Et en plus, ça marche. Lorsqu'on voit que nos villes sont gérées par des personnes parachutées, qui ne connaissent pas nos réalités, qui ne connaissent pas notre vécu, mais surtout qui ne connaissent pas nos parents. Pour preuve, nos parents n'ont jamais eu le droit de vote à l'échelle territoriale. Donc là, on a eu la réflexion de créer le mouvement La Révolution est en marche. Et comme Bakary, nous, à la base, c'était associatif. C'est-à-dire, nous, on n'avait aucune ambition politique, mais par contre, on a joué le jeu de 2020, on va prendre la mairie d'Aulnay-sous-Bois. Et on a vu que là, ça les a touchés. Et de là, on a mené nos actions et on a créé un projet politique qui s'appelait, quand on l'a entériné, qui s'appelait Démocratie représentative. Car comme tout le monde a pu le dire, l'idée, c'était vraiment de comment réunir toutes les entités qu'il peut y avoir dans nos quartiers, qu'il peut y avoir dans nos cités, et qui est vraiment un soulèvement populaire. Et de là, on a vu, après peut-être je vais être au banc des accusés aujourd'hui, mais pour moi, à titre personnel, la voie politique, parti traditionnel, parti politique qui peut changer les choses sans être sur le terrain, pour moi, c'est mort. Donc nous, aujourd'hui, on a créé le projet Banlieusards Attitude, et l'objet, c'est vraiment de réunir toutes les forces vives qu'il peut y avoir dans nos quartiers et dans nos cités, notamment des personnages publics, politiques, qui souhaitent réellement faire bouger les choses dans nos quartiers, mais les entrer dans une sphère d'influence afin de pouvoir véhiculer nos problématiques, nos soucis, afin qu'eux puissent un jour être représentés soit à l'échelle municipale, départementale ou régionale, voire nationale, afin de vraiment soulever les problématiques qu'on a dans nos quartiers. Car dans nos quartiers, on a une histoire, dans nos quartiers, on a un vécu, dans nos quartiers, on a une culture, mais malheureusement, beaucoup de personnes, lorsqu'ils veulent monter politiquement, renient leur passé. Justement, arriverons-nous un jour à éradiquer ce problème, cette maladie, qui est cette maladie de la mémoire courte, chez certains qui ont été portés par le peuple, enfin par la population, vers des sphères politiques, et qui finalement, tout d'un coup, perdent de mémoire, et ceux qu'on appelle plus communément les vendus, tu vois, qui sont là, qui à un moment donné, comme dirait Jacques Dutronc, retournent leur veste. Est-ce qu'on arrivera un jour à éradiquer cette maladie qui touche certaines personnes qu'on a portées jusqu'à la sphère politique?
Moi, je pense que ça va être compliqué parce que, en fait, bah, déjà, enfin, en tout cas, pour moi, ma perception à moi, déjà, c'est pas des gens qui sont allés vers la politique pour le bien commun. Ce sont vraiment des gens qui sont allés finalement dans la politique pour eux et pour pouvoir aspirer au pouvoir. Alors, je veux dire, on peut avoir du pouvoir par mille et une façons. À un moment, je pense que quand on va dans la politique, il faut vraiment œuvrer pour le bien commun, il faut vraiment parler au nom des citoyens. Je pense que souvent aussi les politiques oublient la question de la participation citoyenne, la question de la co-construction, de comment réfléchir et comment porter les politiques et les nouvelles politiques publiques et sociales, et comment justement partir finalement du bas pour faire remonter les problématiques, comme tu disais, parce que généralement, ils ont tendance à penser pour nous et puis à faire redescendre en disant, ouais, voilà, donc on a pensé ça et ça parce qu'il y a telle difficulté ou telle difficulté. Mais non, moi, je pense, et je reste intimement convaincue, c'est pour ça aussi que j'œuvre beaucoup dans tout ce qui est participation citoyenne, c'est qu'à un moment, je pense réellement que les solutions partiront des citoyens. On a une expertise d'usage. On a une connaissance, comme tu as dit, on a été à l'école de la République. Maintenant, on sait s'exprimer. Hein, je veux dire, on a eu nos bacs, on a eu nos trucs, on a passé nos diplômes ou on n'a pas passé nos diplômes. Enfin, peu importe. Mais je veux dire, on a grandi ici, on a des lectures de certaines choses. Et contrairement à beaucoup, je pense d'ailleurs que toutes les personnes que tu as réunies ici aujourd'hui autour de la table, Bouba, c'est vraiment des gens qui sont là pour œuvrer pour le bien commun. Mais Donc, mais tant que les gens ne seront là et aspireront en fait à leur petite personne, bah, c'est sûr que ça ne changera pas, quoi. Mais pour ça, il faut que justement, nous, on puisse, à un moment, bah, toutes les personnes qui sont là autour de la table, dire stop, il y a une autre façon de mener la politique. Je veux dire, tu as ceux qui ont fait les études, finalement, les grandes écoles et tout ça de politique. Donc, eux, bah, c'est des gestionnaires, quoi. Ils te disent, voilà, c'est comme ça et comme ça. Et tu le vois tout de suite avec ceux qui, finalement, viennent plus du terrain et vont beaucoup plus réfléchir en fait à certaines difficultés. Et il y a des moments où ils seront capables de dire ouais, mais non, là, j'y vais pas parce qu'en fait, on n'est pas pour le bien commun. Là, ça va pas aider concrètement les gens, quoi. Mais tant que les gens ne feront pas ce pas de côté et tant que les gens auront besoin finalement de ce pouvoir, quoi, hein, parce que c'est ça, ça changera pas. Et moi, juste pour rebondir par rapport à ce qu'elle dit, car on va se dire les choses. On est là pour ça. disons les choses, et on est parti. Pour moi, à partir du moment que des mecs de quartier nourrissent un appareil politique, ça ne va jamais changer. C'est les appareils politiques qui doivent nourrir les quartiers, qui doivent protéger les administrés des quartiers. J'ai visité plus de 50 villes, j'ai rencontré plus de 3000 personnes, et notamment en Ile-de-France, notamment surtout dans le 93, j'étais interdit de la mairie de Saint-Denis, une mairie communiste. J'étais interdit de la mairie de Pierrefitte, une mairie PS. J'étais interdit de la mairie de Bobigny, une mairie UDI. J'étais interdit de la mairie d'Aulnay-sous-Bois, une mairie LR. Si ils ont pu m'interdire l'accès à tous ces conseils municipaux, c'est que les nôtres, des soi-disant élus de quartier qui veulent faire bouger les choses et tout, etc., qui vont toquer chez les frères et les sœurs, chez les parents avant les élections, en disant comme quoi ils veulent faire bouger les choses, lorsqu'ils rentrent dans leur appareil politique, dans la majorité, ils oublient les réalités. Ils sont plus attachés à leur image, à leur carrière, que réellement porter les problématiques qu'on a dans les quartiers. Exemple par rapport au logement. Exemple par rapport aux institutions, exemple les collectivités territoriales, je t'invite à essayer de contacter le service logement. Exemple l'inclusion des étrangers. Comment se fait-il que dans nos quartiers, il y a des résidences sociales, autrement dit les foyers de travailleurs migrants, il n'y a aucune personne autour de cette table, et même toi, Bouba, qui peut me dire, voilà, on a mené telle action pour essayer de les inclure. On a mené telle action pour essayer de les émanciper. On a monté telle action pour essayer de leur trouver un logement HLM. On a nos frères et nos sœurs qui vivent dans des foyers depuis plus de 30 ans, alors que c'est interdit par la loi. Normalement, une résidence sociale, un foyer, c'est 24 mois maximum. L'inclusion des personnes en situation de handicap. Combien de personnes on a dans nos quartiers, dans nos cités qui sont en situation de handicap? La loi exactement de février 2005 leur permet le même pied d'égalité que les personnes valides. Exemple, la santé, comme il a pu l'expliquer. Qui ici fait son bilan de santé annuel? Personne. On a bien vu la crise du Covid-19 dans nos quartiers, dans nos cités, comment c'était très mal géré. Et surtout, l'éducation politique, alimentaire et populaire. Car tu coupes l'instruction à une population, notamment dans les quartiers, tu tues toute une civilisation. Et là, nous, on l'a vécu dans nos quartiers. La preuve, et moi, ça, je vais vraiment le répéter, nos parents n'ont jamais eu le droit de vote. Car si nos parents auraient eu le droit de vote, nos quartiers, ça aurait été autre chose. Aujourd'hui, moi, je vais être clair. Tant qu'on est dans des appareils politiques traditionnels, tant qu'on joue le jeu du système, tant qu'on bouffe dans la main du maître, et tant qu'on s'empare de la servitude volontaire, on ne va jamais émanciper nos quartiers. Nos petits frères, qu'on a pu voir même avant de venir sur ton plateau, ils tiennent les murs.
généralise, mais la plupart de nos petits frères, nos petites sœurs, ils tiennent les murs car nous, les grands frères et les grandes sœurs, on n'a pas pu leur amener une réelle perspective d'avenir. Et moi, ça qui me fait plus mal au cœur. Je me dis, qu'est-ce qui est arrivé dans nos quartiers? Comment ça soit, on est devenu comme ça des grosses baltringues? Parlons creux, on se dit les choses. C'est une réalité. Car on est devenu individualiste, car on est devenu nombriliste, car on n'a même pas compris c'est quoi être français, tout simplement. Et aujourd'hui, certaines personnes se disent être français, mais ils ne connaissent même pas c'est quoi une république, ils ne savent pas c'est quoi une institution, ils ne savent pas c'est quoi, tout simplement, le rôle d'élu de la République. Et moi, ça me rend dingue. Ça me rend fou. Voir des gens qui veulent s'impliquer dans des quartiers et tout, etc., mais ils reproduisent exactement les codes, les postures et les sémantiques de nos adversaires politiques qui ont tué nos quartiers, notamment les gauchistes. Je déteste plus les gauchistes que les droitistes. Je peux pas être plus clair. Ok, d'accord. Alors moi, je vais rebondir. Je t'en prie, madame. Après cette balance. Je t'ai obligé, Nastéo, on va mettre la confiance quand même. Ça fait des semaines et des mois qu'on écrit une histoire commune. Je pense qu'on va tellement romancer ça que nos familles vont se dire non mais les deux là, attendez. Ok. Alors moi je vais rebondir sur 2 points. D'abord je rejoins ta conclusion. Je ne rejoins pas ton introduction mais je rejoins ta conclusion parce que pour moi on a tous une part finalement de faute dans cette histoire. La première, c'est aussi de notre côté, nous avons délaissé une part de notre citoyenneté. Nous avons délaissé le vote parce que tu rappelles justement sur ce droit de vote des parents, mais c'est pas pour autant qu'aujourd'hui, nous, enfants, l'exerçant, quand on voit 80% d'abstention, on a aussi délaissé notre devoir citoyen et notre droit citoyen. Nous l'avons délaissé clairement. Le jeu de l'appareil, moi, au bout d'un moment, je dis, écoutez les gars, on a l'expérience, on a vu les gens. Faut arrêter d'être bête. Faire une erreur une fois, c'est une chose, mais la répéter 100 fois au fil des échéances, c'est un choix au bout d'un moment. Moi, je suis hyper tranchée sur cette question-là. On a toute l'expérience de voir qui se comporte comment, qui va où, on est capable de faire le tri. Sauf qu'on ne le fait toujours pas. On porte les mêmes personnes alors qu'on les voit venir. Et en plus, on fait le choix de les porter alors qu'on les voit venir. Donc moi, j'ai un avis très tranché sur ça, qui est très simple. Au bout d'un moment, exerçons cette clairvoyance qui est notre expérience. Nous avons vu comment les villes sont gérées, nous avons vu par qui ils sont gérés, nous avons vu les bilans de tous. Il n'y a pas le bilan d'un parti que nous n'avons pas. Donc maintenant, faisons l'étape supplémentaire qui est, déjà, on reprend notre carte électeur, on reprend le casting. Parce que là, c'est une question de casting maintenant. On les met tous au banc, des bachelors, et on voit à qui on donne des roses. Enfin, c'est tout con comme ça, mais je pense que déjà, on ne le fait plus. On ne le fait plus. Tout le monde arrive avec son storytelling, on nous raconte des histoires à Harry Potter, et on va tous voter. Et on vote même pas en plus. Voilà. Tu vois? Donc déjà, c'est ça. Moi, j'ai un gros problème. Toi, tu pointes le doigt sur tous ceux qui sont vendus, etc. Mais moi, déjà, je salue quelque part leur présence parce que déjà, ça nous représente. Vendu ou pas vendu. Après, je nuance. Il y a ceux aussi... Il y a certains... Non, mais ils représentent, Attends. Représente, je parle visuellement. Attends, visuellement. C'est ça que je veux dire. Visuellement. Non, mais attends, mais je t'explique. Non, mais laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Regarde. T'as vu? J'ai bouillonné, mais j'ai attendu que tu finisses. Attends, je voulais rajouter un truc. Il y a aussi ceux que la population a portés, mais qui se retrouvent les mains liées aussi. Voilà, non mais c'est pour ça que j'arrive, attendez. Ils n'y arrivent pas parce qu'ils ont les mains liées. J'aurais fini ma phrase, t'aurais compris ma nuance. Parce que là, on a un bon exemple d'une personne qui a monté un projet politique sans aucun appareil politique, qui a vu de l'intérieur, qui a une certaine expérience. On l'a tous vu de l'intérieur, mais aujourd'hui, on a un exemple concret qu'une personne peut être un élu de la République sans pour autant être porté par un parti traditionnel. Oui, mais moi, tu vas pas me dire que parce que je suis porté par un parti que je suis pour autant vendu. Ah, jamais la vie. Voilà. Non, donc laissons finir ma phrase. Laissons finir ma phrase. Moi, je suis à côté. Voilà. Donc, pour finir ma phrase, il est facile de faire porter la caricature de vendu, aussi parce qu'on a nos traumatismes. Bien sûr. Parce qu'on se dit encore une fois, voilà, regarde, tu fais le résumé, tu me présentes Bakary. Bakary et moi, en plus de partager la même histoire, on partage les mêmes circos. Donc, on se connaît. Nos histoires, on connaît, on se les raconte. Sauf que moi, je viens d'un parti, lui, il construit un parti. Il n'a pas construit, il a construit. Non, mais je construis dans le sens, c'est une histoire qui continue, même les partis, voilà. Bref. Donc, on a de quoi se raconter. Donc, la caricature du vendu, aujourd'hui, elle est simple. On peut la mettre sur tout le monde. Sauf qu'il y a un sujet qui est important. C'est qu'aujourd'hui, on a un manque de représentation. Clairement, on a un manque, on n'a personne qui est capable de parler de notre quotidien et qui parle sur les bonnes plateformes. Aucun. Il y avait encore le débat sur les sœurs djihadistes et le sport. T'avais un patelin de 4 hommes blancs, tous quarantenaires, qui savent même pas une seule adresse. Je les challenge une seule adresse sur nos quartiers et qui sont en capacité de parler hijab et sport. Déjà, tu côtoies qui, en fait? Elle est où ton expertise? Voilà. Moi, c'est déjà mon premier constat. Et pourquoi je parlais de ce problème de représentation?
Et pourquoi j'en venais à dire tout à l'heure, au moins on voit quelque chose qui nous représente. Et c'est à nous aussi de conscientiser, parce que le problème de l'aliénation, c'est aussi ça, il faut en parler. Quand tu te retrouves avec des frères et des sœurs qui sont aussi vendus, alors qu'ils sortent de nos quartiers, etc., c'est parce qu'ils appliquent la seule méthode qu'ils ont appris. Personne n'a les codes politiques dans nos quartiers. Personne. Et moi, je fais partie de ceux qui ont envie de faire preuve de bienveillance et de dire, OK, on a tous droit à l'erreur. T'as été vendu un temps, c'est parce que aussi on nous a pas appris ce qu'était le code politique. On ne savait pas ce qu'est un parti politique. Moi, aujourd'hui, je fais les frais de ce qu'est un parti politique. Parce que d'abord, je leur dis, clairement, diversité, c'est pas ma fonction. Et noir, c'est pas mon projet politique. Merci. Voilà, merci. Donc, on est d'accord. Voilà. Donc l'appareil politique, il sait me le rappeler tous les jours que de toute façon, j'ai peut-être pas ma place là où je suis, mais à toi de me le dire. En tout cas, je nuance. Enfin, dans ce que j'ai dit, je ne prétends pas que celui qui intègre un appareil politique est un vendu. Non, Voilà, C'est- c'est ça, voilà, c'est- c'est je- ça, attendez, voilà. parce que je nuance, parce que sinon on va croire que j'ai dit ça. Voilà. Non, Attendez, c'est moi, pas toi. Non, mais c'est pas à toi que je parle. Eh, non, mais je sais, Non, mais je sais, non, mais je sais. j'ai pas dit ça, Non, c'est parce que la question vient de Voilà, on moi. n'a pas dit ça, Est-ce que la moi, question j'ai vient de dit moi ça. Voilà, explique bien. Je parle de la personne qui a intégré Voilà. l'appareil politique et qui ne fait pas ce qu'elle Merci. devait faire. C'est Et ça. qui retourne sa Voilà. veste Voilà. comme Dutronc. J'ai retourné C'est ma ça, veste. c'est ça, à la c'est ligne, ça. tu vois. Il y a On est une bonne d'accord. expérience sur ces C'est problèmes. Là-dessus, c'est vrai que comme le disait Adama, moi j'ai un peu fait les frais de cette expérience puisque j'ai été élu sur une liste, notamment communiste, avec des citoyens, des Verts et des gens de divers bords politiques. Et ayant fait mon expérience au bout de moins d'un an, j'ai fait le choix de sortir un peu de ces carcans, de ces camps politiques, parce que les coulisses, c'est aussi quelque chose de particulier. Et on voit qu'il y a des choses qui se jouent et qui ne disent pas leur nom. Voilà, comme on dit, quand c'est flou, parfois il y a un loup. et en fait, tout n'est pas toujours très clair. Donc finalement, pour clarifier les choses et notamment être en paix avec ma position, j'ai fait le choix de sortir et de créer les conditions d'une émergence politique citoyenne indépendante afin de porter une voix qui va pouvoir dire les choses que certains membres qui sont encartés dans certains partis ne peuvent pas dire, tout simplement. Parce que sinon, ils seront mis au banc. Parce que sinon, on va les radier. Et les gens, finalement, parfois étant dans un confort, ont aussi parfois peur de quitter un camp, etc. Et je pense que le courage politique qu'on doit avoir, c'est celui-là, c'est de se dire, on est en capacité, à un moment donné, quand on veut s'émanciper et qu'on prône l'émancipation, à chaque fois qu'on prend la parole, il faut aussi y poser les actes et donc sortir de ces camps. Moi, je le vois, on n'a pas eu peur. Hein. On est parti en Seine-Saint-Denis face au président sortant du département. On fait 30% face à lui. C'est énorme. Et on prend tous les quartiers qui sont dans le lieu d'habitation du candidat. Moi, sur mon quartier, sur mon quartier, je pars face à un maire sortant, donc qui a des moyens. Je pars face à une première adjointe, qui a aussi des moyens. Et finalement, on leur prend des bureaux. Et encore une fois, la population, quand on les croise, ce n'est que des félicitations, ce n'est que des encouragements. Et c'est bien la preuve qu'il y a une attente. Faire 15% dans une élection comme celle des départementales, qui est une élection de prime abord plutôt partisane, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est dire aussi, on a la capacité de s'engager et on le prouve par les actes. Et ça, il va falloir, je pense que sur l'ensemble des territoires, on le voit même sur les milieux un peu ruraux, où les villes sont gérées par des citoyens, c'est-à-dire des artisans, un boulanger qui peut être maire, etc. Aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que c'est passé de fonction à métier pour certains. Certains pensent que c'est un métier et ne connaissent pas nos réalités parce qu'en fait, ils sortent des grandes écoles et n'ont jamais touché une pelle, ils n'ont jamais pris un balai pour balayer, ils ne savent pas ce que c'est que de se lever à 5h du matin pour aller faire le ménage, etc. Ils ne connaissent pas la réalité de nos parents, ce qui amène aux dérives avec des projets politiques qui ne sont pas du tout en phase avec ce qu'on vit sur nos quartiers. Il nous reste 7 minutes. On arrive tout doucement à la fin de notre entretien. J'ai une dernière question à vous poser. Est-ce qu'il ne serait pas le temps de créer un appareil commun avec des élus, des acteurs politiques issus des quartiers d'ailleurs, mais un appareil commun, genre un parti politique commun, un espèce de collectif, des élus issus des quartiers,
C'est de manière nationale, toi. Ben moi, je suis pour, hein, donc après cette réunion, on peut déjà lancer les choses. Non, mais voilà, je veux dire, si tu lances... Non, moi, je suis pour, je pense que c'est important et ça permettra aussi de poser un vrai diagnostic de territoire sur tous les quartiers, finalement, de France et de Navarre, parce qu'on a des problématiques communes, mais on a aussi des territoires qui sont à un moment un peu différents. Moi, je le vois aussi du fait d'être à Strasbourg et d'avoir longtemps vécu aussi en Île-de-France. On a des problématiques qui sont communes, mais c'est vrai que voilà, nous, on doit gérer d'autres choses et vous allez gérer d'autres choses. Et je trouve que c'est important de partir aussi de ce diagnostic, en fait, de toutes ces personnes qui sont là dans nous et puis d'autres personnes et faire vraiment remonter les choses et surtout après... porter ça et en faisant, alors je sais pas, un livre blanc ou quelque chose, parce que tout à l'heure on parlait aussi de la mémoire. Nous, ce qui est important aussi, je pense, à un moment, c'est qu'on écrive aussi certaines difficultés qu'on peut rencontrer quand on veut s'engager en politique, mais aussi les citoyens, les difficultés qu'eux rencontrent. Et je veux dire, après, tu ramènes ça au futur président, en espérant que ce ne soit pas certain. Je dis voilà, mais en espérant que ce ne soit pas certain. Mais je pense qu'il y a quelque chose à ramener. Et puis, je veux dire, si on arrive avec un écrit, avec un vrai diagnostic, après, on peut demander concrètement des comptes en disant « Ouais, mais attendez, ça et ça existe depuis longtemps. Ça et ça, vous ne l'avez pas fait. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Suite à quoi? Nous, on vous propose ça et ça. Tel axe d'amélioration, on peut essayer. Et puis, on y va. Et puis, on verra aussi s'ils ont envie de faire bouger les choses. Rapidement, s'il vous plaît, dites-moi. Okay. Eh ben, nous, on est déjà dans l'action. Dans le sens, c'est qu'on a créé la sphère d'influence banlieusard attitude. L'idée, c'est vraiment d'agréger toutes les forces vives qu'on peut avoir dans nos quartiers et dans nos cités, notamment des élus. Alors que je te parle, ça fait 1 mois qu'on a lancé la sphère d'influence. Aujourd'hui, on a plus de 80 adhérents. On a un groupe opérationnel qui chapeaute le projet de 10 personnes assez actifs. Et on a un nombre d'élus qui ont rejoint cette sphère d'influence. Et l'idée, c'est vraiment de sortir de toutes les étiquettes qui peuvent nous ramener des divisions inutiles et vraiment avoir comme axe commun les quartiers et les cités, leur émancipation, surtout leur développement social. Comme l'a si bien dit Bakary, vraiment être dans les actes. Et on invite toutes les personnes qui vont regarder cette émission, s'ils veulent nous rejoindre, me contacter au 06 31 07 37 28, car on voit très bien qu'aujourd'hui, on a les montées d'extrême droite, je dis bien les, car il y en a plusieurs, et aujourd'hui sur des thématiques telles que l'islam, les étrangers et nos quartiers. Donc aujourd'hui, on doit vraiment régler les problèmes de nos quartiers et de nos cités par nous-mêmes. Et quand je dis problème, c'est des problèmes minimes qu'on peut régler si on fait preuve de bienveillance. Et que j'espère, Nastéo, car moi, à titre personnel, c'est une sœur, et elle a tout dit. Et j'espère vraiment que des personnes comme Nastéo, une force de dingue, ma sœur de Strasbourg et Bakary, rejoindront la sphère d'influence banlieusard attitude, afin qu'on puisse discuter, dialoguer, converger ensemble pour faire en sorte que dans nos quartiers et dans nos cités, on a vraiment des personnes publiques, des élus qui sont vraiment à l'image de nos quartiers. Et comme moi je dis à l'image, c'est pas une histoire de couleur de peau. Car être français, c'est pas une couleur de peau. Et ça me tient vraiment à cœur. Nastéo et Bakary. Yes. Alors moi, c'est une très bonne chose. Je signe complètement, comme tu disais, parce que c'est ça qui nous manque. Par contre, là où je rejoins plus Adama que toi, du coup, c'est que en fait, je suis fatiguée de servir de technicien pour justement les projets politiques et de faire des chèques en blanc. Vraiment, je suis fatiguée de ça parce qu'ils attendent tout le temps notre expertise et jamais notre présence. Donc moi, je suis plus faire ensemble que faire pour eux, pour le coup. Et ce qui est important dans ce process politique, il faut le faire avec les bonnes personnes, avec la bonne base. Parce que s'il y a bien une chose que j'ai appris, moi je suis nouvelle en politique, ça fait 3 ans, mais s'il y a bien une chose que j'ai appris, c'est que chacun rêve avec sa stratégie, chacun rêve avec son ambition. Et donc, les deux font pas bon ménage quand on parle de l'intérêt commun. Ça, vraiment, clairement, il faut se le dire. Et c'est bien ça que je me suis pris dans la gueule. Donc, ça, c'est important. Et donc, si on veut faire converger les choses, il faut poser comme élément de base l'éducation populaire. Il faut que les gens comprennent pourquoi on le fait, ce qu'est la politique, à quel but on le fait. Après le pourquoi, il y a aussi le comment on va le faire. Et ça, il faut le dire clairement parce que les gens, ils en ont marre du flou. Mais vraiment, ils en ont marre du flou parce qu'aujourd'hui, à la fois, ils servent de marchepied pour des politiques qui sont contre nous. Séparatisme, sécurité globale, on en cite. Et tout ça, c'est parce que nous, on les a élus, au final. Donc, il faut rappeler l'intérêt de chaque échéance. Il faut rappeler l'arnaque qu'a été la décentralisation, à quoi sert chaque élu. Parce que du coup, il y a tellement de compétences relevées à tellement d'institutions que les gens ne comprennent pas pourquoi ils votent, à qui ils donnent du pouvoir, à quel moment ils donnent du pouvoir.
Donc ça, c'est important. Donc moi, la base, c'est d'abord l'éducation populaire, rendant la citoyenneté de terrain. Vraiment, rendant la démocratie à sa place, celle du peuple. Déjà, première chose. Et deuxième chose, une fois qu'on a fait converger ça, pour moi, il y a une vraie question de casting, une vraie question de personne. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que l'intérêt individuel devient plus au service, finalement, d'une ambition personnelle qu'un intérêt collectif. Bakary, pour finir. Déjà, moi, je voudrais te remercier d'avoir invité le plateau qui compose aujourd'hui l'émission. On le voit, hein. On ne donne pas forcément beaucoup la parole dans nos villes. Et donc, à ce titre, je voudrais te remercier déjà. Merci à vous. Et ensuite, pour la question posée, moi, je trouve que la Seine-Saint-Denis au cœur a pris déjà le pli de prendre sa part dans le projet de rassembler et de fédérer un certain nombre d'élus. On le voit, on a déjà des élus, que ce soit sur le territoire de pleine commune, mais il y en a d'autres aussi qui souhaitent et font la démarche de s'intéresser à ce qu'on propose. Et puis voilà, tout simplement te remercier, quoi. Merci à vous. Merci. Je peux finir Dis-moi. Justement, rebondir sur ce que tu disais, c'est qu'à un moment, je pense aussi qu'il est important qu'un élu, pour qu'il fasse bien son boulot, qu'il n'y ait pas un cumul de mandats. Ah oui. Tu vois? Parce que quand tu bosses, en fait, dans une boîte, tu bosses pour ta boîte, quoi. Tu vas pas bosser là, et puis après là, et puis après là. Je veux dire, à un moment, tu n'arrives pas à suivre. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein d'élus qui ont des cumuls de mandats. Et en fait, ils n'arrivent plus à se concentrer sur des vraies choses parce que une fois, ils doivent être à la région, une fois, ils sont au département, une fois, ils sont à la mairie, une fois, ils sont à l'Assemblée nationale. Et ça aussi, à un moment, ça pose problème. Donc moi, je suis vraiment contre le cumul des mandats. Et juste pour finir, c'est nous le 26 mars, on fait une réunion publique au vu des présidentielles de 2022 où on invite vraiment, j'espère Bakary sera présent car magnifique le projet que vous avez mis en place. Je suis vraiment bluffé car vous avez fait vraiment un gros travail. J'espère vraiment que ça va prendre. On va tout faire pour que ça prenne. Et on invite vraiment tous les élus de l'Île-de-France, voire même d'ailleurs, à venir le 26 mars. On va vraiment dire les choses par rapport à la présidentielle de 2022 et il y aura énormément de personnes qui font les campagnes. Il y aura un Astéo, on l'espère, qui font les campagnes pour les candidats à la présidentielle. Et on veut vraiment savoir qu'est-ce qu'ils vont mettre en place concrètement pour l'émancipation de nos quartiers. Donc le 26 mars, j'espère que tu viendras cette fois-ci. Je savais, même, je savais. Voilà. Cette fois, c'est pas moi qui parlais. Voilà, le 26 mars, vous êtes tous les bienvenus. Ça sera à Bagnolet et ça va être grandiose. Alors, si tu peux aussi, parce qu'on m'avait contacté pour que je rejoigne la première réunion de Banlieusards Attitude. Sauf que moi, quand je suis contactée la veille, c'est tu très vois. compliqué. Donc, si tu peux faire un lien Zoom ou un lien Meet, un truc comme ça pour les gens en fait qui ont envie de rejoindre et qui sont à distance ou même en déplacement, ce genre de choses, on peut quand même suivre, on peut quand même participer. Donc ça, c'est important et c'est quelque chose que je te demande. Sinon, je débarque le 26 à Bagnolet, je suis pas sûre que ça te plaise. Merci à vous. Allez, comme ça, on ambiance Bagnolet.